La conférence sur le secteur de l'énergie confirme que l'accès à l'électricité en Afrique reste inégal. Le Maghreb a un taux d'électrification de 98%, alors que l'Afrique subsaharienne est encore en plein développement et 7 personnes sur 10 n'y ont pas accès. Toute l'Afrique a besoin d'investir dans le secteur de l'énergie électrique, au moins 41 millions chaque année sur 10 ans avant de s'en sortir. Les pays en conflit ou politiquement instables sont les premiers à rencontrer des difficultés pour développer leur réseau électrique. Mais plus étonnant encore, certains pays qui ont enregistré une bonne croissance économique ont vu leur taux d'accès à l'électricité chuter en raison d'un boom démographique. Un pays peut être un géant minier et un nain électrique, comme nous disons. La Guinée est un grand pays minier, mais en matière d'électricité, il y a beaucoup de problèmes parce que la demande est tellement forte que EDG n'a pas pu mettre en place une ressource conséquente. En Côte d'Ivoire, où le taux d'accès est de 50 à 60%, c'est à Abidjan que ça coince, car la population de la capitale a doublé en 10 ans. Autre grande difficulté, le recrutement d'ingénieurs pour la maintenance et le développement. Quand ils finissent l'école, la plupart de nos ingénieurs ne veulent pas rester dans le secteur qu'ils ont choisi. Après 2 ou 3 ans, ils se dirigent vers l'économie ou la finance. Ils choisissent les institutions financières, sûrement parce qu'ils y sont mieux payés. Nous devons réfléchir à la manière de retenir nos ingénieurs. Ingénieurs, mais aussi financiers, sont recherchés pour développer le réseau électrique. Parmi le public de la conférence se trouvent même des ONG pour qui l'accès à l'énergie est aussi primordial. One s'intéresse beaucoup à la vaccination des enfants et donc voilà, nous soutenons des interventions de vaccination en Afrique, mais c'est très clair que pour ça il y a aussi besoin d'avoir un accès à l'énergie, un accès surtout viable à l'énergie, parce que si on ne peut pas garder les vaccins au frais, voilà, on ne peut pas vacciner les enfants et toute l'intervention est du coup obsolète. Pour la santé, mais aussi l'éducation ou l'économie, aujourd'hui tout le monde a besoin d'accéder à l'énergie.